On s'est arrêté sur le bord de la route pour prendre en photo le paysage qui est incroyable. On a fait toute une route de montagne. Je sais pas si tu vois là. Ouais, on était tout en bas dans la vallée là-bas. Et quand on s'est arrêté, on a eu une énorme fuite. Alors on a un peu paniqué parce que c'est le liquide de refroidissement qui fuit, mais on a perdu énormément. Ça c'est pas cool. Tu vois, là on a quand même vachement perdu. Ça continue de couler. Et la grosse flaque là, ben c'est nous. Donc pas ouf, ça fait un sacré bruit. C'est en train de se vider. Ouais, il n'y a que là que ça coule, hein, on voyait bien. Ici, ça coulait d'ici tout à l'heure. Une énorme fuite ici. Du coup, on a énormément perdu, je sais pas comment on va faire. On a trouvé d'où venait la fuite. On va essayer de la colmater. Bon, on a mis du papier collant vulcanisant qui nous restait. On va voir quand on démarre ce que ça donne. On vient de se poser sur un spot et gros hasard, on vient de recroiser des potes qu'on avait rencontrés le tout premier jour quand on était arrivé au Maroc. Et donc après ce petit incident, on va décompresser un petit peu, on va aller dans une fête qui se trouve dans le village juste à côté de là où on se trouve, c'est le Moussem. Donc on va filmer tout ça, ça a l'air sympa. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Pareil au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. In the next video. Transport Marocains. Yeah, the best. On va où? Où on va? Imichil. Imichil. Marché des mariages. Allez, go. C'est le soir que tu vas perdre ta femme. Ah, peut-être. On vient d'arriver à Imichil et on est au Moussem. Et du coup on est venu avec des amis et c'est des fêtes en gros pour des fiançailles, pour trouver ton fiancé. Le Roméo et Juliette marocain. Je vais essayer de garder un œil sur Agathe. Partout, c'est impressionnant. Bon, on a quitté nos amis, on a passé une super soirée avec eux. Très amusant parce que le premier couple de Hollandais, on les avait rencontrés à Tanger. Donc on avait passé notre première soirée sur le sol marocain avec eux. Et donc là on les a recroisés, on a passé une super soirée, on a été à la fête de Imichil. C'était en gros la soirée des rencontres. Après il y a la soirée des mariages et de la signature de l'acte de mariage. Et le dernier jour, c'est le jour de la fête où voilà, on célèbre le mariage. Donc
On n'a pas pu rester plus longtemps parce que là on reprend la route, on est dans les gorges d'Hadès, alors c'est assez connu, mais malgré tout il n'y a pas grand monde et c'est super beau. Ouais. On vient de s'arrêter à une petite auberge où on va manger et c'est assez intéressant parce que comme pas mal de villages qu'on croise sur la route, eh ben, la maison elle est construite en pierre et en terre, et donc on va te présenter ça tout de suite. Bon, de ce qu'on voit pour l'instant, on a l'impression que toute la base elle est faite en pierre, des grosses pierres assez massives et le dessus est fait plutôt avec de la terre et certaines maisons, donc celle-ci, elles ont des petites décorations qui sont trop belles pour finir le toit. Ça fait comme des corniches et après ils aiment bien les décorer, les sommets des corniches avec des petits objets. Donc il y en a, ils décorent ça avec des plats de tagine, d'autres avec des cônes. Là il y a un cône. Là c'est ce toit qui fait qui termine la maison et qui fait toute l'étanchéité de la maison. C'est assez épais. Ici là on arrive à apercevoir qu'il y a quand même un tissu, je sais pas ce que c'est. Ah, ou un plastique, ouais. Ou un plastique pour l'étanchéité à mon avis. Ouais. Il fait hyper frais à l'intérieur. Hein. Il fait super bon à l'intérieur. Super bon. Ah, alors c'est ça, ici tu vois c'est des bambous? C'est les bambous, ok. J'ai photos, tous. Et c'est toi qui as construit? Moi, visiter la cuisine, photo. Elle est jolie ta C'est cuisine. nettoyage, non, mais quel moustiquaire. Ah, pas de problème. C'est joli. Parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui nous regardent dans la cuisine. Pourquoi? Ah, Le ouais. nettoyage. Mais le nettoyage, visiter. Ah, c'est joli, très joli. Ah, non, on met tout bien. Waouh. Après les tomates. Après les hommes. Ouais. Ah, les œufs ici, Ah, ouais. Ah, du moulin. Ah bah pour une omelette, fais pas d'omelette sans casser des œufs. Ah, ça c'est grand, 50 cm tu dis. Et voilà, comme ça, pourquoi il est gros, il fait froid. Mhm. Parce qu'il y a de la neige, c'est glacé. Ouais, Ah, ok. Et quand il y a un petit fait chaud, il est grand, il fait froid. C'est ça. Ah oui. Ouais, c'est C'est la bien. montagne. Bah oui, c'est la montagne. Pas encore un 15 km ici. Ouais. C'est à l'altitude 3000. Il est passé aujourd'hui à 3000. On est en train d'emprunter la route de la vallée d'Hadès et c'est magnifique. C'est tellement beau. Tu vois les montagnes derrière moi. Par contre, la route est tellement étroite. Il y a vraiment juste une voiture qui peut passer. Donc, on va emprunter la route qui se trouve là derrière moi. Et j'espère qu'on va croiser personne parce que je sais pas comment on va passer à deux voitures. Ouais, c'est chaud. Peut-être là-bas t'arriveras à passer, tu vois. Faut juste qu'il recule jusque là-bas et là t'arrives. Hello. Shukran. On est un petit peu rassuré parce qu'on vient de passer un col à 3000 mètres et notre réservoir ne fuit plus. Donc voilà, c'est pas trop jusque quand mon petit bricolage avec le scotch va tenir. Mais en tout cas pour le moment ça tient, il n'y a plus de fuite. Et on va essayer de rouler tranquille au niveau des tours minutes, hein Agathe? Ouais. Et tenir comme ça jusqu'à un mécanicien, et à mon avis on va changer le réservoir. On avait prévu du liquide de refroidissement en stock au cas où. Les gorges d'Hadès c'est vraiment tellement beau, c'est super beau, la route est assez compliquée
Mais ça va, ça passe. Je pense qu'il faut même pas un 4x4 en vrai. C'est juste qu'il faut rouler tranquille parce que la route est assez étroite. Mais ça va. Nous voilà sur la magnifique route des gorges du Dadès. À plus de 3000 mètres d'altitude, nichée sur la roche calcaire, la route sillonne d'incroyables formations géologiques de plus de 500 mètres de haut. On se sent tout petit face à ce paysage qui s'est formé il y a des milliers d'années. De lacet en lacet, on descend peu à peu au cœur de la vallée. Le paysage ocre des parois de la gorge s'accompagne à présent de la couleur verte et les premières oasis apparaissent. Et on en a profité d'être dans une grande ville pour passer chez le garagiste. Et du coup, on a bien vu que en fait, il y a une fuite ici. Regarde. Regarde, c'est ici. T'as vu? Ah ouais, ah oui quand même. Ouais. Ben, on n'a pas d'autre choix que de le remplacer. Ce ne sera pas possible de le réparer parce qu'il y a quand même pas mal de pression là-dedans. Donc voilà, nouveau bocal de liquide de refroidissement alors que on vient de commencer le voyage. Mais bon, c'est comme ça. Bon, mauvaise nouvelle, apparemment on doit aussi changer la pompe à eau parce qu'elle fuit aussi et on a eu beaucoup de chance qu'elle n'ait pas cassé. Donc on va essayer de démonter un petit peu tout ce qui se trouve devant. Elle n'est pas très accessible, donc on va voir l'état dans lequel elle est et s'il faut la remplacer, mais je crains qu'on va devoir aussi en mettre une nouvelle. Et ça c'est un petit peu plus de travail, donc je crois qu'on est bloqué pour la journée au garage. En fait la pompe à eau elle se trouve derrière tout ce truc, donc il faut enlever toutes les durites pour y accéder. Bon, ben, tout simplement, il y avait un joint de la turbine là qui était cassé. Donc je crois qu'il faut changer toute la pièce. Et juste pour un joint. Ça en fait c'est le joint qui est cassé. Ouais. Ah oui, je vois. Du coup la pompe à eau elle marchait pas assez bien, c'est ça? Bah du coup elle fuyait. Elle fonctionnait toujours. Ça c'est pas le problème, je crois qu'elle tournait toujours bien et tout, mais c'est juste que c'est pour ça qu'on avait des fuites. Tourne là. Et là j'arrive plus à le faire, presque plus à le faire tourner. C'est à cause du joint qui était là, c'est ça? C'est ça, le joint il bloque. Parce que le turbine. Ah là, c'est la turbine? C'est le joint. Ok. Parce que le joint split. Ok. C'est la même pièce? Ouais, c'est la même pièce. Ici c'est différent. Ouais, là c'est la même. Ah ouais. Ça c'est la même, c'est juste ici c'est différent. Mais... Et c'est juste pas la grave. poulie. Ouais, tu mets les vis, c'est la poulie. Oui, c'est la poulie. Ouais, c'est ça. Ça Ok. c'est juste que c'est bon. Ok, parfait, je crois. Super, shukran. C'était peut-être pas une bonne idée. Ouais, si tu dois mettre le pied dans l'eau, tant pis, mets le pied dans l'eau, mais... Mouille pas l'appareil photo, hein. Ouais, t'es pas encore au bout, hein. Je crois qu'après, on a de l'escalade. Du coup, Ascarana est juste là. Tu le vois? Ouais. Notre magnifique camping. Et là, on va partir explorer la Palmeraie. Alors apparemment, tu peux te perdre hyper facilement. Il y a plein de cul-de-sac. C'est bien pour nous, ça. Hein? C'est bien pour nous, ça. On doit la traverser pour aller de l'autre côté, visiter la Cache-Baie abandonnée. Mais on va essayer de trouver le chemin. Il y a Ascarana. Juste là. Oh, on le voit pas trop. Ah, on est bien cachés, hein? Ouais.
La Kashba, elle est par là? Oui. Ok. On va pas. Village berbère? Oui, la vieille Kashba abandonnée. C'est juste là. Ah, juste là? Oui. Ok. Shukran. Shukran. Merci, bonne journée. Ouais. On en a croisé pas mal des palmeraies, mais c'est la première dans laquelle on rentre. Et donc, de ce que j'ai compris, une palmeraie, c'est comme, je dirais comme un petit oasis. C'est vraiment une poche verte au milieu des montagnes ou bien du désert en fonction de là où tu te trouves. Et donc, il y a plein de canaux qui ont été créés pour amener de l'eau et du coup pour utiliser cet espace pour de l'agriculture. Donc, c'est pour ça que tu vois autour de nous, j'ai l'impression que c'est surtout des plantations en fait, mais j'arrive pas à identifier de quoi. Là, peut-être de maïs, je sais pas. De ce qu'on a pu voir aussi, les oasis, elles sont toutes comme au centre de la vallée. Donc c'était sûrement un ancien fleuve qui passait par là. Donc les terres devaient déjà être assez gorgées d'eau. Ils redirigent cette eau par des petits canaux pour pouvoir l'amener partout dans tous les champs. Certainement que la terre doit être riche en plein de minéraux, j'imagine. Et puis c'est là on voit bien, il y a un petit canal. Et tu vois que tous ces canaux, ils sont à chaque fois faits par l'homme et ils sont à chaque fois redirigés vers les plantations. Par là? Ouais, jusqu'au bout du chemin. Avant, les familles, elles avaient une grande parcelle de champs et petit à petit, il y a eu les enfants et donc les enfants, ils se sont divisés ces parcelles et les enfants des enfants se sont divisés encore les parcelles et petit à petit, on arrive aux parcelles d'aujourd'hui qui sont des parcelles beaucoup plus petites. Mais chaque parcelle appartient à quelqu'un. Bien évidemment, il y a eu des nouveaux habitants qui sont arrivés de la ville et eux, ils n'avaient pas de parcelles et donc ils ont commencé à vendre certaines parcelles à des nouvelles personnes. Donc voilà, donc chaque parcelle appartient à quelqu'un et c'est historiquement qu'elles ont été divisées petit à petit par les familles qui ont évolué. Ce qui nous a aussi raconté qui est intéressant, c'est que chaque palmier de la palmeraie appartient à une famille. Donc c'est pas forcément le palmier qui est dans ton champ, mais tu as un palmier quelque part. Donc ça c'est assez intéressant de voir que les palmiers ils sont un peu éparpillés mais qu'ils appartiennent tous à quelqu'un. Salam alaikum. Bonjour. Le Selik. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Tinrir? Ouais, mais à pied. Là, c'est la route, ça. sur la palmeraie, c'est pas possible? Ah, par là? Pour marcher, c'est par là? Ah, c'est pas là. Ok. Shukran. Tu travailles dans les champs? Oui. Je travaille un peu. Un peu? Je travaille à Tinrir. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Mais un peu, je travaille un peu de temps. Ok. Ouais. Je travaille à l'épicier. Ah, l'épicerie? Avec les épices de mélange aussi. Ah, c'est très bon les épices. L'arboriste. Ah oui? Ouais. Chat. Stop. En berbère, chat. Chat. Ah. Ok. Chat. Et il t'écoute? Stop. Il court. Il est parti tout long, l'âne. Petite noix de la palmeraie que Hassan nous a offert. Ils sont pas mal.
quand t'as pas de casse-noix. La méthode bourrin. Je sais pas. Je suis perdue. Mais j'arrive pas à voir si un chemin. Ouais, mais genre un chemin qui va tout droit. Ah. Non, Pas sûr qu'on y soit, hein? Non. Pas sûr que ce soit ici. Bah, demi-tour. Demi-tour. On est toujours dans la Palmeraie et c'est assez facile de se perdre parce qu'il y a vraiment des chemins qui vont dans tous les sens et puis qui s'arrêtent. Quoi? Non, rien, je me suis pris une branche. Et donc on essaye d'aller de notre camping jusqu'à la ville pour faire des emplettes en passant que par la Palmeraie. Donc c'est possible parce que c'est la Palmeraie et la rivière qui font la connexion en fait entre ces deux là. Mais il y a aussi une route qui se trouve là-bas et on essaye de pas l'emprunter. Mais à voir si on y arrive. Parce que là pour le moment, faut dire qu'on est un petit peu perdu je crois. Demi-tour. Deuxième fois qu'on fait demi-tour. Je vais essayer de rapidement t'expliquer comment fonctionne une palmeraie et un oasis parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et pour commencer cette explication, je vais démarrer par un dicton qu'on utilise ici qui dit que là où il y a de l'eau, le lion et la gazelle sont amis. Tu vas vite voir où je veux en venir. Alors tout d'abord, un oasis, c'est créé là où il y a un point d'eau, donc que ce soit une source ou bien un puits. C'est donc totalement artificiel, c'est créé par l'homme et pour son agriculture. Et ce qui est vraiment super intéressant dans ces oasis, en fait, c'est son fonctionnement interne qui tourne en fait autour d'une juste répartition de l'eau. On voit que les oasis peuvent s'étendre sur vraiment plusieurs kilomètres et donc autour de ces oasis, il y a plusieurs tribus qui peuvent en fait l'exploiter. Et tu vois où je veux en venir? Simplement, à l'intérieur de ces oasis, il faut que l'eau puisse être répartie équitablement entre ces tribus, alors que très souvent, elles étaient adversaires. Il y a donc des canaux d'irrigation qui sont créés par l'homme, on appelle ça des seguillas. Avant, c'était fait grâce aux troncs de palmier. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce système de juste répartition de l'eau perdure, parce que sans eau, simplement, une palmeraie ne peut pas fonctionner, surtout en ce moment où il y a vraiment un manque d'eau criant au Maroc. Pour terminer de comprendre une oasis, il faut que je t'explique comment elle fonctionne. Elle fonctionne en fait en 3 strates superposées. La première strate, qui est la plus haute, elle se compose surtout de palmiers qui produisent des dattes. Ensuite, la deuxième strate, elle va surtout être composée par des arbres fruitiers. Et la dernière, la troisième, on va y retrouver surtout de l'agriculture comme du blé et plein d'autres plus petites plantations. Voilà, on voit encore que maintenant les gens travaillent dans le champ, qu'ils se répartissent les terres et qu'il y a vraiment une communauté qui est créée autour de cette oasis et un respect de son voisin que moi je trouve incroyable. Il y a une atmosphère assez particulière qui se dégage de ces oasis et c'est pour ça qu'on a adoré s'y perdre, on a adoré parler avec les gens, discuter avec eux et essayer de comprendre évidemment comment ça fonctionne, ce petit écosystème. C'est bon, t'es pas obligé de filmer quand ça m'énerve. Vas-y, monte tes chaussures. Non. C'est bon, elles sont comme neuves. Hein. Agathe en mode camouflage. On n'avait pas encore de pluie au Maroc. Hein. C'est énorme. Waouh, on dirait un décor de film. Avec la montagne juste là.
On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo parce qu'on va te parler un peu plus d'architecture que dans celle-ci. On va te présenter les Ksour, c'est vraiment incroyable et c'est de nouveau un patrimoine qui malheureusement est très souvent en ruine. Ouais, et on voulait aussi vous remercier parce qu'on a énormément de vues et de plus en plus d'abonnés, donc merci beaucoup. On essaye de s'améliorer sur la prononciation des mots en berbère, donc pour la correction, on ne dit pas Amazigh mais Amazir. Voilà, merci pour tous vos commentaires et à plus. Ciao.